Ici, à la maison thérapeutique de l'hôpital de Bullion, nous pratiquons l'éducation auprès des patients et de leurs familles afin de leur permettre un retour à domicile le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. C'est avant tout un lieu où les soignants apprennent aux parents et aux patients les techniques de soins spécifiques à leur pathologie. C'est aussi un lieu où se déroulent des séances collectives d'éducation thérapeutique auprès des patients avec les diététiciennes ou les infirmières, comme ici où se déroule une séance d'éducation avec la diététicienne. Enfin, c'est un lieu d'accueil et d'échange avec les familles des patients. Ils peuvent venir ici pour échanger, parler de leurs difficultés, poser des questions, pour faciliter leur retour à domicile. Parce que pour nous, le plus important, c'est qu'ils soient autonomes et qu'ils arrivent à gérer la pathologie de leur enfant à domicile. Ce film est destiné aux parents d'enfants porteurs d'une gastrostomie. Il a été réalisé dans le but d'aider les parents à poser une nutrition entérale. Le bouton de gastrostomie permet d'apporter les suppléments caloriques nécessaires tout en apportant un confort de vie pour les parents et l'enfant. La gastrostomie est une petite ouverture latérale permanente de l'estomac à la peau, à travers la paroi abdominale, permettant l'apport directement dans l'estomac de nutriments sous forme liquide contenus dans des poches. Bonjour. Bonjour Laïla. Bonjour. Maintenant que vous êtes rentrée à la maison, je vais vous montrer comment on fait le soin de gastrostomie à votre enfant en dehors d'un service hospitalier. Tout d'abord, pensez bien à vous laver les mains. Donc pour le lavage des mains, vous prenez un peu de savon, vous frottez pendant 30 secondes, bien entre les doigts, les poignets, vous rincez. Vous prenez du papier à usage unique, vous séchez en tamponnant et vous fermez le robinet avec le papier. Donc pour le soin, il vous faut des compresses non stériles, de l'eau du robinet que j'ai mis dans un verre et un petit peu de savon doux. Alors, vous commencez par prendre une première compresse, vous mettez un peu d'eau, vous mettez une petite goutte de savon, vous passez la compresse autour du bouton, vous pouvez tourner le bouton pour que ce soit plus facile. Vous prenez une deuxième compresse, vous mettez un peu d'eau pour rincer, vous passez autour, et une troisième pour sécher. Vous tournez. À quel moment de la journée est-ce que je dois faire ce soin? Alors ce soin s'effectue au moment de la toilette, quand votre enfant est sous la douche. C'est plus facile pour vous, mais vous devez aussi le faire dans la journée, si vous vous apercevez que la peau est sale, pour éviter les irritations. Je vais vous montrer maintenant comment on fait la vérification du ballonnet. Donc pour cela, il vous faut un verre contenant de l'eau de bouteille et 2 seringues de 5 ml. Vous pensez à bien vous laver les mains avant le soin. Donc vous prenez une première seringue. Vous la mettez là où il y a écrit balle. L'eau monte dans la seringue. Le ballonnet va se dégonfler. Vous vérifiez bien la quantité d'eau contenue dans la seringue pour mettre ensuite la même quantité. Vous la jetez. Quelle quantité d'eau doit-on mettre dans le ballonnet? Vous devez mettre entre 4 et 5 ml d'eau. Vous prenez votre deuxième seringue, vous mettez la même quantité d'eau. Vous vérifiez.
Vous l'injectez au même endroit. Le ballonnet se gonfle. Vous vérifiez que le bouton ne sort pas. Voilà. Est-ce que je peux gonfler le ballonnet à l'air? Non, vous ne devez pas le gonfler à l'air car ce n'est pas étanche à l'air. Le ballonnet se dégonflerait. Combien de fois par semaine je dois vérifier le ballonnet? Vous devez le vérifier tous les 15 jours. Pour ça, je vous conseille de prendre un petit carnet. Vous notez la date quand vous avez fait le soin et vous vous en rappelez. D'accord. Je vais maintenant vous montrer comment on pose la nutrition entérale. Donc n'oubliez pas de bien vous laver les mains avant le soin. Pour cela, vous avez besoin d'une poche prête à l'emploi, d'une tubulure, un raccord de gastrostomie et un morceau de sparadrap. Vous prenez votre tubulure. Vous dévissez la poche. Vous vissez la tubulure sur la poche. Vous mettez la poche sur le pied à perfusion. Ensuite, vous devez percer l'opercule de la poche en procédant de cette manière. Vous appuyez. Vous ouvrez la porte, vous insérez la tubulure, vous tirez légèrement jusqu'à ce que ça s'enclenche. Vous fermez la porte. Vous appuyez sur le bouton Start 2 secondes pour démarrer la pompe. La pompe se met en route. Vous devez commencer par purger la tubulure. Vous appuyez 2 secondes sur le bouton Purge. Comment faire si l'alimentation ne va pas jusqu'au bout de la tubulure? Vous rappuyez sur le bouton Purge. Lorsque le liquide arrive jusqu'au bout de la tubulure, vous rappuyez sur ce même bouton. Il ne faut jamais laisser d'air dans la tubulure. Ensuite, vous devez programmer la dose et le débit. Pensez bien à vous référer à la prescription médicale. Donc vous appuyez sur le bouton dose, plus, moins selon la dose souhaitée. Voilà. Même chose pour le débit, plus ou moins selon la dose. Vous appuyez ensuite sur Info effacer pour réinitialiser la pompe. Donc elle se remet à 0. Vous prenez ensuite le raccord de gastrostomie que vous aurez préalablement rempli avec de l'eau du robinet. Vous connectez les deux à ce niveau-là. Ensuite, vous raccordez le raccord de gastrostomie au niveau du bouton. Le trait sur le bouton doit être en face du trait sur le raccord. Vous tournez légèrement pour que le raccord ne se désadapte pas. Vous déclampez. Vous appuyez sur le bouton Start. Le rond qui tourne indique que la pompe est bien en marche. Vous pouvez aussi mettre un morceau de sparadrap à cet endroit pour éviter que le lait ne coule. Voilà, votre alimentation est débutée. Sachez aussi que si vous utilisez des poches avec des préparations que vous avez faites vous-même, comme ce type de poche, vous devez mettre un pack de glace à l'arrière de la poche, comme ceci, car le mélange doit être réfrigéré pendant que vous l'administrez à l'enfant. Je vais maintenant vous montrer comment changer le bouton de gastrostomie de votre enfant en cas d'urgence, c'est-à-dire si le ballonnet est percé ou si le bouton s'arrache. N'oubliez pas que vous pouvez donner un antalgique à votre enfant, soit avant le soin si le ballonnet est percé, soit après le soin si le bouton s'arrache, car c'est un soin qui peut être douloureux même après. N'oubliez pas aussi de bien vous laver les mains avant de faire ce soin. Pour le changement du bouton, il vous faut le kit contenant le nouveau bouton, une seringue de 5 ml, un verre propre et de l'eau de bouteille. Vous ouvrez le kit contenant le nouveau bouton, vous prenez le nouveau bouton et la seringue de 5 ml, vous mettez de l'eau à l'intérieur, vous l'insérez là où il y a écrit balle, vous gonflez le ballonnet
Vous vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite. Vous videz le ballonnet. À l'aide de la même seringue, vous l'insérez sur le bouton là où il y a écrit balle et vous retirez l'eau du ballonnet. L'eau monte dans votre seringue. Vous vérifiez la quantité d'eau contenue dans la seringue pour mettre ensuite la même quantité d'eau dans le nouveau bouton. Vous retirez l'ancien bouton, vous nettoyez la peau autour. Vous devez mettre des compresses au niveau de l'orifice de gastrostomie pour ne pas qu'il y ait d'écoulement. Vous prenez le nouveau bouton, vous l'insérez en maintenant bien la peau autour. Vous pouvez mettre de l'eau pour que ce soit plus facile. Vous prenez une nouvelle seringue, vous mettez la même quantité d'eau à l'intérieur. À l'aide de votre seringue, vous gonflez le ballonnet. Vous vérifiez que le bouton ne sort pas. Voilà, votre bouton est en place. Sachez que si le bouton de gastrostomie s'est arraché, il doit être remplacé immédiatement pour ne pas que l'orifice se referme. Soit vous le faites vous-même, soit vous allez dans votre hôpital de référence ou le plus proche de chez vous. Travaillez sur un plan de travail propre. Il faut bien se laver les mains. Portez un tablier propre. Toujours indiquer la date d'ouverture sur les différentes boîtes et vérifier sur chacune d'elles la durée de conservation. Voici le matériel dont vous avez besoin. Une balance électronique précise au gramme près, un bol gradué, un récipient pour peser vos ingrédients, un fouet, une poche de nutrition. Voici les produits dont vous avez besoin, une bouteille d'eau, les produits type épaississant, sucre lent, un substitut de lait en poudre, huile. Vous prenez la quantité d'eau nécessaire que vous mettez dans un bol gradué. Vous ajoutez la bonne quantité de substitut de lait. Il est préférable de peser la poudre pour éviter toute erreur de quantification si vous utilisez la mesurette de la boîte. Vous mélangez le tout à l'aide d'un fouet. Vous ajoutez si nécessaire de l'épaississant, vous mélangez, des sucres lents, vous mélangez, de l'huile, vous mélangez à nouveau. Voilà, votre mélange est prêt. Vous pouvez le verser dans votre poche de nutrition. Il est obligatoire de le mettre immédiatement au réfrigérateur jusqu'à utilisation. Ne pas garder le mélange plus de 24 heures. Jetez-le s'il n'est pas utilisé. Depuis que ma fille a sa gastrostomie, elle se sent plus libre et surtout elle n'est pas gênée par la sonde nasogastrique. C'est plus discret et ça ne se voit pas qu'elle a une nutrition entérale. La gastrostomie nous permet de vivre de façon plus autonome
et on oublie tout ça.